bonjour à toi, bien dans le réveil Otaktu, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis et vendredis. Pour les 10 ans de My Hero Academia, le mangaka Kohei Horikoshi a donné une interview et il a très mal parlé de Eiichiro Oda et Akira Toriyama. Je vous cite, lorsqu'on lui demande ce qu'est un héros, il nous répond « C'est une question difficile. Au début, les héros étaient ceux d'un niveau différent du mien, comme Oda Sensei One Piece ou des personnages fictifs comme Goku de Dragon Ball. Mais en entrant dans la trentaine, j'ai commencé à apprécier les personnages proches qui offrent du soutien, ce qui se rapporte à l'histoire actuelle de My Hero Academia. Mon appréciation a grandi pour les personnages qui tendaient une main, secourables ou offrent des encouragements. J'ai commencé à voir ces aides quotidiennes comme des héros aussi. Donc maintenant, je pense que tout le monde peut être un héros, y compris ceux qui me soutiennent de près. » Bon, alors c'est une réponse très longue pour pas grand chose au final, j'ai envie de dire. Je sais pas, je comprends pas trop en fait. Je comprends pas trop où il veut en venir, ce qu'il veut dire. En gros, qu'il n'y a pas besoin d'être Goku, le personnage le plus puissant de tous les temps, ou un génie comme Eiichiro Oda, ce qu'il a l'air de vouloir dire. Alors oui, il parle pas du tout mal d'eux, hein, c'était juste pour vous tenir aux aguets, entre guillemets, et que tout le monde peut être son propre héros. C'est un peu la phrase bateau. Je ne sais pas, est-ce qu'il serait un peu en train de trouver une excuse à la fin de son œuvre et la façon dont les choses se passent, puisque ça a été beaucoup critiqué, je vois pas mal de gens critiquer la fin de My Hero Academia. Encore une fois, personnellement, je pourrais pas m'exprimer sur le sujet, puisque je n'ai pas lu. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, sachez que sur viz.com, eh bien, vous avez l'interview complète, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Pas mal de petites infos concernant One Piece. Déjà, la collaboration avec le club de Dortmund. Voici à quoi ressemblait le bus lors de sa tournée en Asie. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Surtout que... Mais si, Dortmund Est-ce que Dortmund est passé au Japon ? Ouais, ils ont fait la Thaïlande et le Japon. Par contre, prendre un bus pour aller de la Thaïlande au Japon... Je sais pas comment ils vont faire, j'espère qu'ils vont pas se noyer. Mais aussi une collaboration entre One Piece et Lacoste, qui, ma foi, a l'air plutôt pas mal, qui est original et qui fait pas trop kikou, je trouve. On y voit notamment le crocodile de Lacoste avec juste en dessous le crocodile. Alors je sais pas d'où il vient ce crocodile, mais j'ai réussi à reconnaître direct que c'était du One Piece. Donc vous avez des t-shirts assez simples, d'autres avec des imprimés, notamment on y voit Nico Robin. La sélection est vraiment pas mal. J'ai personnellement un petit faible pour la casquette, et ce que j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, c'est que eh bien ça fait pas trop kikou, même là où c'est écrit par exemple sur les t-shirts One Piece, sur le t-shirt noir par exemple ça va être en noir foncé, et sur le t-shirt blanc en blanc foncé, en blanc clair pardon. Alors ça sortira d'abord au Japon le 2 août 2024, donc si vous êtes là au Japon pendant ce moment là, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les magasins Lacoste. Plus tard en ligne à partir du 6 août, et ils ont annoncé une sortie mondiale plus tard, on ne sait pas encore quand. Au niveau des prix, c'est assez cher, 20$ les chaussettes, 80$ la casquette, t-shirt, on n'est pas loin des 100$, le hoodie 210$ et le polo 140$. Après tout, on est quand même sur du Lacoste. Des nouvelles encore de Hunter x Hunter, après avoir su que un nouveau tome sortirait très prochainement, le tome 38 le 4 septembre pour être plus précis. Togashi a confirmé sur son Twitter que les chapitres 402 et 403 étaient complètement terminés et qu'il continue à travailler sur la suite. Pour rappel, il avait terminé complètement le chapitre 401 à la fin du mois de mars de l'année dernière. Donc voilà, il continue tout doucement son petit truc. Pas très ouf, qui fait froid dans le dos. Park Jung-yoon, l'éditeur original du manga Shingeki no Kyojin, a été
condamné coupable à 11 ans de prison pour le meurtre de sa femme. Alors, il a essayé de faire passer ça pour un suicide de la part de sa femme. Vous savez, malheureusement, qu'au Japon, les suicides sont assez énormes. C'est un des pays où ça se suicide le plus au monde. Et bon, il avait d'abord dit qu'elle était tombée dans les escaliers, alors qu'il s'est rendu compte que, eh bien, sa version ne collait pas trop. Il a ensuite parlé d'un suicide. Enfin bref, on va pas évoquer tous les détails un petit peu de cette affaire. Il était l'éditeur en charge du manga juste avant son lancement dans le Besatsu Shonen Magazine en 2009, donc ça remonte quand même à très très longtemps. Donc on va dire que bon, il est lié assez de loin à Shingeki no Kyojin maintenant. Donc il a eu aucune incidence un peu à tout ce qui s'est passé après ça, mais ça fait un petit peu froid dans le dos quand on voit le début, la violence qu'est Shingeki au début de l'œuvre, de se dire que c'est ce mec qui était en charge. Quand on sait ce qu'il a malheureusement commis à sa femme et ce qu'il aurait pu faire à d'autres personnes. On va voir ensemble maintenant une étude de comment se porte l'industrie du manga au Japon, réalisée grâce à un thread Twitter, j'ai du mal à parler ce matin, de Mangani MY. En premier, augmentation de la part du marché digital, comme vous pouvez le voir, qui représente 644,9 billions de yens, ce qui fait une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente, et ils estiment que d'année en année, ça va continuer à augmenter. Ça fait 2 années consécutives que l'augmentation par rapport à l'année d'avant est supérieure à 10 ans sur le total, donc qui regroupe les mangas, livres et magazines, et c'est la première fois surtout que d'une année à une autre année, l'augmentation juste pour les mangas est inférieure à 10%. En revanche, pour ce qui est des ventes digitales, le manga représente 87% des ventes totales, ce qui est juste incroyable, ce qui fait une augmentation de 564 billions de yens en 2023. Donc autant vous dire que ça se porte plutôt bien. Mais surtout, le gros problème, c'est la descente aux enfers des magazines. Vous savez, par exemple, le Weekly Shonen Jump, que je mets des photos toutes les semaines sur mon Instagram en story ou sur Twitter, allez me follow, qui représente maintenant, à l'heure actuelle, plus que 3,24% du marché. Et en vrai, moi, je trouve que ça se comprend, parce que si tu veux acheter ton Jump, tu vas soit aller l'acheter au Combini, tu auras ton objet, ça coûte pas très cher. Quel va être l'intérêt d'aller acheter un magazine digital juste pour, par exemple, un seul chapitre d'une œuvre que tu suis? Et je vous le dis, la plupart des gens vont dans les combini et lisent le chapitre qui leur plaît, et puis ils achètent même pas le magazine au final. Bon, je vous parle même pas de tous les gens qui vont dans les magasins de manga d'occasion juste pour lire dans les rayons. C'est une corvée. Je pense que vous connaissez tous, si vous êtes déjà allé à Akihabara ou dans des gros quartiers, dans des book-off, chercher pour des mangas. C'est horrible, puisque toute l'allée, t'as juste des gens qui sont debout et qui lisent. C'est censé être interdit, mais bon, personne ne dit rien. Donc voilà, il semblerait que l'avenir des mangas dans le monde du digital se porte très 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 bien. Le Japon a eu la bonne idée de se lancer assez rapidement dans ces nouvelles technologies, chose qu'on est un petit peu en retard en France, mais la Shueisha a lancé donc son application, comment elle s'appelle l'application? Est-ce qu'elle est dispo en France même? Il me semble, l'application du Jump, où ils mettent la plupart, je sais, des chapitres en anglais, mais peut-être pas tous les chapitres en français, je suis pas sûr. Mais on voit qu'ils ont l'intention de s'installer à l'international, et quand on voit les chiffres qu'on voit juste là, ça se comprend. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pas énormément d'informations croustillantes, je suis désolé, mais merci à tous ceux qui sont encore là tous les jours, qui soutiennent avec le petit like, le petit commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo, et peut-être des invocations sur Gohan Beast. Je vous garde la surprise. Bonne journée à tous. Jana.